Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler d'une des plus grosses erreurs que je constate en termes de SEO parmi mes clients. C'est vrai qu'on parle souvent, dès lors qu'on parle de stratégie référencement, de stratégie SEO, on parle d'optimisation de vos pages, de bien faire des contenus qui soient bien optimisés pour ranker premier sur Google. Bien sûr que ce sont des problématiques, des thématiques ultra importantes, hein. Je veux dire, sans contenu, sans lien, sans optimisation pour l'humain, on ne peut pas ranker, ou alors à la marge. Mais j'ai l'impression qu'on oublie la problématique la plus importante, c'est les mots-clés, est-ce qu'ils sont bien alignés avec votre offre? J'ai l'impression que beaucoup de mes clients, ils raisonnent comme ce qu'ils voient un petit peu sur Internet, c'est-à-dire ils se disent, moi je suis le lemonde.fr du polo, ou le lemonde.fr de la serrurerie à Bordeaux, ou le lemonde.fr du cabinet de conseil en change management, et ils animent leur blog et leur site en général comme si c'était un magazine, comme si c'était un journal en ligne, un média. Or, effectivement, Le Monde.fr, Capital, Santé Magazine, Psychologie.com, ils ont une armée de rédacteurs et ils peuvent se permettre de parler de plein de problématiques dans leur thématique. C'est même leur job. Et c'est ce qui fait que si vous vous levez le matin, vous allez prendre votre café et vous dites, bah tiens, qu'est-ce qui s'est dit sur tel journal en ligne? Je vais aller regarder les titres. Mais nous qui sommes des petits, hein, dans nos niches, personne ne vient lire notre magazine tous les matins. Mon site Web Marketing Conseil, qui a quand même une grosse audience, il y a peut-être 2, 3, maximum 4000 visiteurs par mois qui viennent checker ce que j'ai mis sur le blog. Le reste de l'audience, hein, donc la très très grande majorité, ils vont arriver soit parce qu'ils ont fait une requête, donc ils viennent lire un bout de contenu, un contenu spécifique, soit parce qu'ils ont vu une publicité, soit parce qu'ils ont vu un relais sur les réseaux sociaux, hein, grosso modo, peut-être un lien externe qui vient pointer vers l'article. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas traiter de toutes les problématiques autour de votre thème. J'étais avec une cliente qui est coach vocal et elle avait des contenus sur pratiquer l'éloquence et débuter voilà, améliorer votre charisme. Ok. Un autre sur comment gérer le stress quand on parle en public. Un autre sur parler devant une audience sans avoir les mains moites. Bien sûr que ce sont des thématiques qui sont super intéressantes quand on est coach vocal pour les leaders, pour les entrepreneurs, etc. Mais sachant la limitation de ressources qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle peut publier peut-être 20 articles par an, 30, peut-être 40 maximum. Est-ce que on n'est pas trop loin de notre pyramide des intentions et est-ce que on est vraiment proche de ce qu'elle veut vendre, c'est-à-dire effectivement un accompagnement par la voix pour prendre en charisme, pour prendre, pour savoir communiquer ses idées face à un grand public. Il me semble que les problématiques qu'elle traite sont pas inintéressantes, mais elles sont relativement éloignées. Et donc, mon point aujourd'hui, c'est de dire, demandez-vous, est-ce que les mots-clés que vous visez sont complètement alignés avec ce que vous avez à vendre? Si c'est le cas, super, vous pouvez aller étendre un petit peu votre empire, j'ai envie de dire, sur des mots-clés qui sont un petit peu plus vagues. Mais si c'est pas le cas, il est sans doute temps de resserrer votre stratégie, de la réaligner. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut engager un débat si vous n'êtes pas d'accord. Lâchez un petit pouce bleu, partagez la chaîne, c'est important pour moi. Je le fais vraiment sur mon temps libre parce que j'ai envie de partager des choses. N'hésitez pas à mettre la petite cloche également. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.